Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer à bénir quelqu'un ce matin par cette exhortation, j'aimerais souhaiter à tout un chacun de nous un glorieux mois d'avril. Bien-aimés, nous savons tous, nous qui sommes chrétiens, que le mois d'avril est un mois où nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un mois qui nous rappelle c'est quoi la véritable signification de l'œuvre de la croix. Alors je prie pour tout un chacun de nous, afin que ce mois d'avril ne soit pas juste un mois comme nous voyons comment le monde le célèbre, un mois où nous célébrons, le monde célèbre les lapins, les chocolats. Ici en Occident, c'est comme ça. C'est le lapin qui a la une, c'est le chocolat qui a la une. En fait, c'est un mois, surtout la période de Pâques, c'est un mois où on peut déjà regarder dans les magasins où on met déjà en évidence les chocolats. Les chocolats sont mis en évidence. Il y a tout type de chocolat avec la forme de lapin, la forme des œufs. On va appeler ça les œufs de Pâques. C'est le lapin qui a la une. Le monde a perdu la valeur, le vrai sens, la vraie signification de c'est quoi la Pâque. Parce que le monde ne connaît pas Jésus. Et si le monde ne connaît pas Jésus, le monde ne peut pas connaître les œuvres de Jésus. Donc toi qui es chrétien, c'est à toi de faire connaître à ton environnement et c'est à toi de être ferme et de persévérer dans ta connaissance du véritable sens de la Pâque. Notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Notre Pâque, ce n'est pas le lapin. Notre Pâque, ce n'est pas le chocolat. On célèbre ce qui est vivant, réel. On ne célèbre pas un animal. L'agneau immolé, c'est Jésus-Christ. Notre agneau immolé, c'est Jésus-Christ. C'est lui que nous célébrons. C'est lui que nous élevons, nous glorifions, nous magnifions. C'est lui que nous remercions, agressons nos actions de grâce pour l'œuvre qu'il a accomplie sur la base de l'œuvre, au travers de l'œuvre de la croix. Alors je prie que ce mois soit un mois de souvenir, de mémoire, un mois de grâce pour toi. Un mois où que tu puisses reprendre conscience du véritable sens. Parce que vous savez, beaucoup de chrétiens perdent ce sens de la Pâque à cause de l'environnement, à cause de ce qui lui est présenté. La parole de Dieu ne doit pas se conformer au siècle présent. Les années peuvent changer, les siècles peuvent changer, mais la parole de Dieu demeure la même. Tout peut changer, mais la parole de Dieu ne changera pas. L'œuvre de la croix ne deviendra pas autre chose que ce qu'elle est ou ce qu'elle a été. Parce qu'avant que l'œuvre de la croix ne soit, elle était déjà. Alors bien-aimé, je prie vraiment que ce mois soit un mois de gloire pour toi. Un mois vraiment de mémoire, de commémoration, de souvenir. Et ce, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, nous allons prendre notre verset, le verset biblique sur lequel je vais m'appuyer pour faire cette exhortation. Philippiens 3, à partir du verset 4 au verset 8. Vous pouvez commencer le verset 3 à partir du chapitre 3, à partir du verset 1. Moi, je veux faire pour gagner du temps. Je prends à partir du verset 4 pour gagner du temps parce que je m'en vais droit au but de mon sujet. Le verset qui attire mon attention. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle.
Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Bien-aimé, j'ai pris ce verset biblique parce que, surtout, le verset 7 et 8, ces versets bibliques, ça fait partie des versets bibliques qui me touchent profondément, qui sont en fait la valeur assurée de ce que représente ma vie chrétienne. Jésus-Christ, gagner Jésus-Christ. Christ d'abord, le royaume de Dieu d'abord. Mais ce n'est pas ça le but de mon message ce matin. Ce matin, j'aimerais parler à une personne, au cœur d'une personne. Bien-aimé, un vrai chrétien, un vrai disciple de Jésus, un vrai témoin de Jésus, c'est quelqu'un qui est prêt à tout sacrifier pour la cause de l'évangile, pour la cause de Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait une vie avant d'être disciple de Jésus, témoin de Jésus. Les disciples de Jésus, Pierre, avait même posé la question à Jésus, nous qui avons tout abandonné, nos familles, nos femmes et enfants, nos parents, qu'allons-nous gagner avec toi? Qu'en est-il de nous? Jésus a répondu, ceux qui auront abandonné père, enfant pour lui, Dieu les bénira au centuple. J'aimerais dire à une personne ce matin, la vie chrétienne n'est pas une vie où nous disons que nous sommes chrétiens, mais que nous continuons à vivre dans un confort ou bien nous continuons à vivre les mêmes vies d'avant. Bien-aimé, quelle est la preuve qui prouve réellement que tu es réellement un chrétien? Parce que on dit que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit. Ça, c'est notre témoignage à nous que le Saint-Esprit nous rend. Mais quel témoignage rendons-nous pour que les gens sachent que nous sommes véritables? Quelle image présentons-nous? Sur quelle base? Je dis bien sur quelle base les gens peuvent s'appuyer pour dire que celui-là, celle-là, elle est véritablement chrétienne. Elle est véritablement enfant de Dieu. Aujourd'hui, s'il faut qu'on pèse, depuis que tu es venu à Christ jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as abandonné pour Jésus? Qu'est-ce que tu as renoncé pour Jésus? L'apôtre Paul a cité sa vie d'avant. L'apôtre Paul n'était pas n'importe qui avant de devenir serviteur de Dieu. L'apôtre Paul dans le monde, c'était quelqu'un de renommé. La famille de l'apôtre Paul était renommée. Mais l'apôtre Paul a fait le choix d'abandonner cette renommée-là. L'apôtre Paul a fait le choix d'abandonner sa vie du monde pour venir servir le Seigneur, souffrir pour Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sur quelle base on peut jauger, on peut peser ton appartenance à Jésus? On peut peser ton amour pour Jésus. On peut peser ta réelle motivation d'être chrétien. Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien?
Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es chrétien, hein, que cela démontre que tu es chrétien. Les personnes qui regardent aux apparences, ça peut les émerveiller, les épater. Mais si quelqu'un est réellement en Christ, si quelqu'un est vraiment ancré dans la parole de Dieu, si quelqu'un a vraiment l'Esprit de Dieu, ce n'est pas ça qui va impressionner la personne. Bien-aimé, il y a des personnes, leur témoignage rend témoignage aux autres qui sont véritablement enfants de Dieu. Le fait d'avoir renoncé au mari de Cruy, le fait d'avoir renoncé à l'alcool, à la vie de débauche, à l'impudicité. Il y a des gens même, ils ont renoncé à la notoriété. Ils ont renoncé à des grands contrats. Ils ont renoncé à des myriades d'argent pour servir Jésus-Christ. Il y a des personnes qui ont fait des formations pour devenir des grands avocats, des grands juges. Mais ces personnes-là ont décidé, ont fait le choix d'abandonner ces choses-là, qui étaient pour eux des gains. Qui étaient pour eux des gains. Un moyen de réjouissance, un moyen de se bomber la poitrine, un moyen de vivre dans la jouissance. Mais ces personnes-là ont renoncé. Il y a des femmes qui ont renoncé à des hommes qu'ils aimaient afin de suivre Jésus-Christ. Il y a des femmes qui ont renoncé, il y a des hommes qui ont renoncé à cette chose parce qu'ils savaient que Dieu n'était pas dedans la chose, ou Dieu n'approuve pas, ou Dieu n'aime pas cette chose-là. Ces personnes ont renoncé ça pour suivre Jésus-Christ. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut faire que lorsque Dieu te regarde, il dit que ouais, ça c'est mon enfant. Je peux faire confiance. Parce que ce qu'elle a fait, vous savez, il y a des actes que quand on pose, je suis certaine même que ça surprend Dieu. L'acte de Salomon a surpris Dieu. Parce que quand Dieu est parti visiter Salomon, Dieu a demandé à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon a dit à Dieu, donne-moi la sagesse, l'intelligence et la sagesse pour pouvoir gérer ton peuple. Donc Salomon, son but c'était avoir l'intelligence et la sagesse pour atteindre le but de Dieu, le but pour lequel Dieu a fait de lui roi. Salomon n'a pas demandé ses intérêts que, oh tue mes ennemis, donne-moi de l'argent, donne-moi la richesse, donne-moi ceci, fais que je sois ceci, fais que je sois cela. Salomon n'a pas dit ça. Salomon a demandé à Dieu. Salomon était... La requête de Salomon répondait aux besoins de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a pu bénir Salomon au centuple. Salomon, on dit que durant son règne, il n'a pas eu d'ennemis. Il n'y avait pas plus riche que Salomon. Salomon était riche. Mais ce n'est pas ce qu'il a demandé à Dieu. Dieu l'a béni au-delà de ses attentes, au-delà même de ce qu'il a demandé. Parce que Salomon a compris c'est quoi la priorité. Il avait compris c'était quoi la priorité, c'était quoi qui était l'essentiel. Bien-aimé, qu'est-ce qui est l'essentiel pour toi? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans ta vie chrétienne? Pourquoi es-tu devenu chrétienne? Pourquoi es-tu devenu chrétien? Pourquoi sais-tu Dieu? Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir enfant de Dieu? Qu'est-ce qui t'a motivé? Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens peuvent rendre témoignage? Quel témoignage ta famille peut dire de toi? Quel témoignage? Quel témoignage? Parce que quand tu es chrétien, on voit ton avant et on peut voir ton après. Quel est ton avant et quel est ton présent maintenant? Beaucoup de chrétiens pensent que, vous savez, c'est quelque chose qui me dépasse souvent. Les chrétiens
Ils sont prêts à se sacrifier lorsqu'ils attendent une bénédiction venant de Dieu. En fait, nous faisons les choses pour nos propres intérêts. On ne fait pas les choses par amour pour Dieu. Bien-aimé, je vais dire ceci à une personne. Si réellement tu as rencontré Jésus et que réellement Jésus a touché ton cœur, bien-aimé, ta priorité ne sera jamais que tu demandes à Jésus les choses que Dieu le Père donne par-dessus tout. Donc ça veut dire le mariage, le travail, la maison, la notoriété, tous ces trucs-là, la gloire. L'apôtre Paul dit au verset 8, « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Oh bien-aimé, ce verset biblique veut simplement dire, si tu vas avoir le fait de renoncer à toi-même, de renoncer à tes passions charnelles, te fera connaître, laissera la place à Jésus-Christ de se faire connaître à toi. Bien-aimé, il faut que nous sachions une vérité. Le monde spirituel a horreur du vide. Le monde spirituel a horreur du vide. Lorsque tu te débarrasses de ce qui est mauvais, Dieu se prendra responsable de remplacer ce qui est mauvais par ce qui est bon. Donc, bien-aimé, la connaissance de Jésus-Christ est caractérisée et conditionnée par le fait que tu te débarrasses de tout ce qui est susceptible de te séparer de Jésus ou bien de se mettre au travers de ton intimité, de ta relation avec Jésus-Christ. Oh oui, bien-aimé. Ah oui, l'orgueil, l'autosuffisance. Voilà des choses, le manque d'humilité, l'esprit hautain, arrogant. Tu t'autosuffis. Tout tourne autour de ta petite personne. Pour avoir la connaissance de Jésus-Christ, tu dois te laisser être enseigné. Mais un orgueilleux ne peut pas se laisser être enseigné. Voilà pourquoi il faut un brisement. Et ton brisement commencera par le fait que toi-même tu sois conscient que si c'est que Dieu, tu ne te laisses pas être malléable entre les mains de Dieu, tu ne pourras pas entrer dans cette phase-là de connaissance de Jésus. Bien-aimé, quand tu connais Jésus-Christ, quand tu sais qui il est réellement, toutes ces choses-là du monde, oh la notoriété, oh un nom grand qui est donné par les hommes, ça ne te dira plus rien. Ça sera insignifiant pour toi. Tu verras ces choses comme de la boue, comme une perte. Ça n'aura plus aucune signification pour toi. Vous voyez aujourd'hui des personnes, elles tiennent à leur notoriété, elles tiennent à leur identité que le monde les a donnée, les a attribuées. Aujourd'hui, le monde, quand il sélectionne les gens, il ne regarde pas à autre chose que à la notoriété. En ton nom, c'est le fils de qui? Tu es le fils de qui? Tu viens de quelle ethnie? Il regarde le physique. Il regarde ton aspect, comment tu es habillé et ceci. Même quand tu entres dans les magasins, si on voit que peut-être tu as un sac de marque sur toi, tu es bien habillé, tu vas avoir tout le respect du monde. Mais si on voit que tu es simple, selon eux, parce qu'ils se fient aux apparences, tu es déjà disqualifié. La connaissance de Jésus-Christ t'amènera à considérer toutes les choses qui sont dans ce monde-là comme de la boue, comme de la perte, comme de vanité, la vanité des vanités. Parce que lorsque tu as la connaissance de Jésus-Christ, tu es éclairé, hein? Tu vis dans la vérité, le voile qui est devant ta face pour t'aveugler, pour te donner une direction biaisée. Quand tu es dans la connaissance de Jésus-Christ, ce voile-là se déchire. Tu as une clairvoyance totale.
Les gens vont s'attacher à certaines choses, au matériel, à leur voiture. Tu vas voir des gens, ils sont là en train de laver leur voiture tout le temps. Ils sont en train de contempler leur compte bancaire. Ils sont en train de contempler leur dressing. Toi, tu n'es pas intéressé par ces choses-là. Toi, ce que toi tu contemples, c'est Jésus-Christ. Celui que toi tu contemples, c'est Jésus-Christ. Celui que toi tu adores, c'est Jésus-Christ. Celui que toi tu vénères, c'est Jésus-Christ. Le temps que les hommes sont en train d'adorer d'autres hommes, les biens éphémères, corrompus, toi tu seras en train d'adorer l'incorruptible. Tu seras en train d'adorer l'incorruptible, le parfait, l'excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, si on te pose la question, qu'est-ce qui fait de toi? Quelle est la preuve suffisante que tu es un disciple de Jésus-Christ? Quelle est la preuve suffisante que tu es un disciple de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui aujourd'hui peut rendre témoignage à Dieu là-bas, là où il est sur son trône élevé, que celui-ci, ouais, il vit vraiment pour moi. Il m'appartient réellement. Je suis réellement son maître. Oui, bien-aimé. Il y a des actes que nous posons qui peuvent rendre directement témoignage à Dieu de ce qu'il représente pour nous, dans nos vies, dans nos cœurs. L'apôtre Paul, il a abandonné toute cette notoriété, tous ces titres, cette identité pour Jésus-Christ. Qu'est-ce que toi tu as abandonné? Qu'est-ce que toi tu as abandonné? En sachant que bien que nous abandonnons, cela ne peut jamais égaler ce que Jésus-Christ lui l'a fait pour nous. Ce que Jésus-Christ lui l'a pu subir et abandonner pour nous. Mais c'est juste un moyen, en toute humilité, pour que nous puissions aussi lui montrer que papa, nous sommes là pour toi. Nous sommes là. C'est toi que nous avons choisi. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu prennes un temps là où tu es et que tu réfléchisses à tout ceci. Et que le Saint-Esprit t'aide. T'aide profondément. Parce que c'est très important ce que je dis là. Pour la continuité de ta marche avec le Seigneur. Parce qu'il se peut que, bien-aimé, souvent, nous croyons que si nous sommes dans le bon, et pourtant, en réalité, nous ne sommes pas dans le bon. Regardons l'histoire de Marthe et Marie. Marthe était convenue qu'elle était en train de faire elle avait choisi la bonne part. Et pourtant, c'est Marie à qui elle faisait les reproches. C'est Marie à qui elle faisait les reproches au Seigneur Jésus-Christ. C'est de cette Marie-là qu'elle faisait les reproches au Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, c'est elle, Marie, qui avait choisi la bonne part. Souvent, nous pouvons penser que ce que nous sacrifions pour Jésus, ce que nous avons sacrifié pour Dieu, c'est tellement extraordinaire. Et pourtant, aux yeux de Dieu, c'est insignifiant. Bien-aimé, est-ce que tu es déjà allé vers Dieu, lui poser la question, papa, qu'aimerais-tu que je sacrifie pour toi? Qu'aimerais-tu que je fasse pour toi? Nous allons seulement dire à Dieu, papa, fais ça pour nous, fais ci pour nous. Mais nous, est-ce que nous nous sommes déjà portés en disant à Dieu, on ne va pas lui demander quoi que ce soit, mais on lui demande qu'est-ce qu'il aimerait qu'on sacrifie pour lui? Qu'est-ce qu'il aimerait qu'on fasse pour lui prouver? Oui, parce que bien aimé, nous pouvons aussi prouver à Dieu par nos actions, par notre style de vie, nos comportements, nos choix, que nous l'aimons, que ce n'est que lui seul et lui seul que nous voulons et que nous appartenons. Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Paix et grâce dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Amen.